Librairie BD16, bonjour. Bon David, ce week-end c'était Angoulême. Tout à fait. La semaine dernière on a fait quelques petits pronos. Comme d'hab on a été exceptionnellement mauvais. Oui, on peut le dire. On peut le dire. Bon, on va pas revenir sur nos pronostics qui étaient pas ouf, mais en revanche on peut parler quand même du palmarès. Bien Et sûr. en commençant évidemment par le Grand Prix, décerné à Posy Simons. Posy Simons, effectivement. Un britannique. avis là-dessus ou pas? Moi je connais assez peu Posy Simons, plus par des albums récents, récents relativement, avec Tamara Drew, Ouais. notamment Cassandra Dark. Cassandra Dark aussi, c'est les deux seuls que je connais vraiment. Il y avait Gemma Bovary aussi. que j'ai pas t'as lu vu au moi, cinéma. effectivement. Ouais. Mais Donc un beau Grand Prix, même Pour si le c'est coup, vrai oui. qu'on attendait peut-être plus Catherine Meurice, éternelle finaliste, voilà, son tour viendra, c'est un jour sûr. ça va passer. Daniel Close aussi. Tout à fait. Mais Daniel Close, Qui est pas en reste, hein. exactement. Alors, son album Monica, pour le coup, c'était une très bonne lecture cette année, pour ma part, et pour toi aussi, je crois. Ouais. Et un album qui aurait pu être assez casse-gueule, passe-moi l'expression, mais qui, moi, je trouve, est pas forcément le plus accessible, mais très bon. C'est J'espère que ça va lui mérité. donner une seconde vie, parce que c'est vrai que il est quand même sorti en fin d'année, et du coup il a été un peu éclipsé sur le mois de décembre, forcément par l'artillerie lourde. Les mastodontes. Les mastodontes, Ouais. ouais. Donc Tout à fait. espérons que ça va lui donner un nouvel équilibre. Moi, j'y crois, en tout cas. Ouais, moi pareil. Bah, c'est vrai. On passe aux catégories suivantes, Oui. notamment Fauve Jeunesse. Bon alors le prix jeunesse c'est un peu particulier, parce Oui. que moi je n'ai pas lu personnellement le prix jeunesse, mais j'ai lu Pareil. deux prix spéciaux. Donc Bâillement de l'après-midi, j'en avais parlé dans la première vidéo. Donc super. là, bravo, quand même. Ah, je suis T'as ravi. quand même eu un peu du nez. Ouais, un Bravo. petit peu. Et Les Petites Reines que tu avais lu, je crois. Les petites reines que j'avais lues, effectivement. Alors moi, je me pensais pas forcément qu'il serait récompensé, Oui. mais néanmoins un album feel good, plutôt chouette, plutôt intéressant, et en même temps assez actuel, quoi. Oui. Pour le coup, Non, mais je trouve que c'est tiré d'un roman que je connaissais pas, mais en BD ça Magali donne, Lelouch, ça donne envie de les. ça Bah, marche. c'est ça l'intérêt, je trouve, d'Angoulême, c'est que ça donne envie de remettre un petit peu dans la lumière des Tout à fait. titres auxquels on n'avait peut-être pas assez cru en termes de vente. Oui, c'est vrai que nous, on est à la librairie, on est un peu dans notre bulle, on a nos lecteurs, on a nos habitudes à nous aussi, et c'est bien aussi, avec Angoulême, de voir que il y a d'autres titres peut-être qui mériteraient Ouais, d'être complètement. mis en avant. On passe à la catégorie suivante, Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Hop. Ah, le prix de la série. le prix de la série. Ça, est-ce que tu l'attendais, ce prix de la série? Bah, en fait, j'avais pas pronostiqué sur le prix de la série, Ah, toi non, non c'est plus vrai. d'ailleurs. Non, c'est vrai. On avait oublié. On a un peu oublié, ouais. Mais bon, The Nice House on the Lake, incontournable. Franchement, ouais, cette année, c'est, Incontournable. je pense, le gros titre, les deux gros titres Ouais. qui ont un peu marqué tout le monde, pas que nous. Hein. Ouais. En plus, du comics. Du Et comics. ça, du comics, on va en reparler dans la vidéo un petit peu plus tard. Parce C'est vrai que, du coup, c'était pas gagné. Ouais, exactement. C'est un peu l'ovni. Et je trouve que c'est mérité. Maintenant, il y avait plein d'autres belles séries aussi Oui. qui auraient pu être récompensées. Ça va. Mais c'est vrai que c'est vraiment la nouvelle série en Oui. tout cas, qui a marqué les lecteurs cette année. Tout à fait, ouais. Alors la suite, ça donne quoi? Je pense qu'on a un petit fauve polar SNCF là Ouais. qui nous attend, et là, c'est moi qui en avais parlé. Ouais, moi aussi. C'est vrai? Ouais. C'est vrai. Ah ouais, on en a parlé tous les deux. Enfin, dans la dernière vidéo, hein. Oui. Ouais, on en a parlé tous les deux. Et... Oui. Bon, finalement, ça nous a donné raison. Voilà, Contrition, c'est quand même un album incroyable à tous les niveaux, donc moi je suis content que ça ait été récompensé pour ça. Ouais, puis moi, ça me fait plaisir pour Keiko. Oui, Super d'ailleurs, dessinateur. qui quand même a pas forcément ce dessin grand public vers lequel tout le monde va, et pourtant ça fourmille de détails, je trouve. Ouais, puis une personnalité, tu lis du Keiko, tu sais tout de suite que Exactement. c'est de lui, Ouais, tu peux pas vraiment passer à côté. donc c'est excellent. Mérité. Et si on descend un petit peu plus, qu'est-ce qu'il nous reste? Le prix Écofauve. Ah, le prix Écofauve. Une pensée pour Arthur. Ah voilà, Arthur, si tu nous regardes, tu vois, on a gagné. Enfin, c'est surtout Saint-Gelin qui a gagné, bravo à lui. Et bravo au label 619, puisque bon, c'est un album incroyable, ça je le dirai, je le dirai encore, hein, et j'ai pas fini de vous gonfler avec ça. Ok, Frontières, donc on va c'est encore génial. subir longtemps le pitch de Frontières au magasin. J'en ai peur. D'ailleurs, à Angoulême, il y a eu une annonce d'un projet entre Guillaume Saint-Gelin et Mathieu Bablé. Du Peut-être pour la Super fin d'année. Sentai. Donc du Power Rangers, pour ceux qui n'ont pas la référence du Ah Super ouais. Sentai. Ça, je dois dire qu'on l'attend avec impatience. Format Plutôt. manga, apparemment. Ah, ça j'avais pas. Ça, c'est pas eu une, l'info. une info de notre insider, Owen Kenobi. Ok, d'accord. Voilà. Merci Owen. Ok, super.
Écoute, Donc il y a plein d'autres titres qu'on connaît pas forcément, mais bien sûr. c'est toujours une sélection très large Angoulême, donc c'est ça qui est Ouais. bien. Et content qu'on ne soit pas planté sur toute la ligne. Ouais, apparemment ça a été une belle édition, Ouais. pas mal de retours de personnes qui se sont rendues au festival Tout à fait. et qui m'ont dit que c'était éclaté, dont Nippon Nibon qui est passé nous faire un petit coucou samedi. Oui, bien aimé ça. Je sais pas si vous avez entendu parler. Non. Si vous voulez feuilleter, je trouve ça vraiment très très bien, que ce soit le dessin ou l'histoire. On est dans un univers qui nous est très peu expliqué au début, très fermé. On est en fait dans une vallée qui sert de pays entier à ses habitants et dont ils n'ont pas le droit de sortir. Il y a Dieu qui veille sur les frontières et s'ils sortent, eh bien ils meurent. Et à 50 ans, tout le monde doit quitter la Terre. Bah écoute, ce mois de janvier, en boutique en tout cas, c'est pas terrible. C'est pas terrible, grosse baisse de fréquentation, donc grosse baisse de chiffre d'affaires aussi. C'est vrai qu'on a un mois de janvier qui est un peu cataclysmique par rapport aux années passées. On a vécu un âge d'or, hein, on le sait tous, hein, 2021, 2022, c'était dingue. 2023, ça a commencé à baisser. 2024, ça a l'air de confirmer la baisse. Donc en boutique, pas terrible, malgré un nombre de sorties de qualité qui est assez exceptionnel. Franchement, moi j'ai rarement vu un mois de janvier avec autant de belles sorties. On se régale hein, tous au magasin avec les albums qui sortent en ce moment. Moi j'ai un motif d'espoir, c'est que le site internet, lui, il marche de mieux en mieux. Si on prend par rapport à N-1, donc janvier 2023, franchement, on a explosé les ventes sur le site. Et puis moi, je me régale parce que j'ai une relation avec les clients du site qui est comparable à celle que je peux avoir avec les clients du magasin. On a un vrai échange. Non, franchement, j'adore. Ça me fait super plaisir. Donc pour moi, c'est un vrai motif d'espoir. Et puis pour ce qui est de la boutique, il y a un moment ou l'autre où ça va remonter. Du coup, oui, je te disais, on a eu énormément de coups de cœur sur le mois de janvier. Je pense qu'on va chacun parler de certains d'entre eux. Moi, j'ai une lecture qui est très fraîche et que j'ai trouvé exceptionnelle. Vraiment. Il s'agit du Lierre et l'araignée de Grégory Carlet, qui est sorti donc la semaine dernière et que j'ai trouvé franchement exceptionnel pour le coup. L'histoire, c'est celle d'un groupe de résistants adolescents en Alsace. On est dans les années 40 du coup. On sait que l'Alsace a été de nouveau annexée par l'Allemagne et ces adolescents vont essayer de mettre des bâtons dans les roues des nazis. Rivage lointain, effectivement, un album dont Thomas et moi partageons le coup de cœur, puisque c'est cette histoire de mafieux pas comme les autres, puisqu'on va suivre l'ascension de ce jeune homme, Jules, dans un monde qu'il ne maîtrise pas, en tout cas pas au début, et où il va être initié par celui qui deviendra son patron et également son amant. Une histoire de mafieux évidemment, mais aussi d'emprise professionnelle, sentimentale. Et voilà, ce genre de petites planches où on voit l'évolution de ce jeune Jules, avec tout ce que ça comporte. C'est très très joli, et c'est pas si facile que ça, mine de rien. Très bel album, à lire. Dans tous les cas, le site il est rudimentaire, mais on peut le faire, tu vois, simplement il faut gruger. Ouais. Nous, alors, c'est pas si compliqué, oui. En vrai, je pense. C'est juste qu'il y a à gérer les catégories préco que j'ai créées là, à l'avance. Mais ça, ça nous prend... si on le fait très régulièrement, tu vois, sur la semaine, on regarde ce qui sort. Oui. Double casquette de David, libraire et informaticien. Pas encore informaticien. Comment si. C'est l'homme boîte à outils. Le couteau suisse de BD16. Notre site. Alors il faut savoir que sans trop rentrer dans les détails, c'est assez rudimentaire ce qu'on peut faire dessus. Ça fonctionne, mais voilà, des fois il faut ruser un peu. Et là moi ce que je voudrais faire, c'est créer une catégorie, un grand rayon avec les sous-rayons principaux pour les précommandes. Justement pour qu'apparaissent peut-être 1-2 mois avant des titres qui intéresseraient nos clients, qui voudraient commander en avance, pour que ce soit plus carré et plus rigoureux pour eux comme pour nous. Or pour ça il faut que je ruse, et effectivement c'est ce que je suis en train de faire, en essayant de bidouiller un peu notre fonctionnement interne, je dirais, le logiciel interne, qui est celui-ci là, pour que ça apparaisse ensuite en ligne. Donc c'est pas forcément compliqué, mais c'est juste un peu fastidieux parce que bon, y a beaucoup de références, il faut les trier, c'est du travail de bureau là à ce niveau-là, c'est presque plus du travail de libraire.
Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est tes objectifs en matière de comics, parce que je sais que tu adores ce genre cette année, en 2024. Ouais, alors le comics, gros chantier. Parce que le comics en France, donc tout genre confondu, hein, BD franco-belge, manga, comics, les ventes de comics, c'est 4% du marché. Ce qui est absolument ridicule, étant donné la richesse de cet univers. Donc l'objectif pour nous cette année, c'est vrai qu'en 2023, on a eu une chance inestimable, c'est qu'on a eu The Nice House on the Lake, qui a été une vente énorme, et qui était un peu l'arbre qui cache la forêt. On a aussi eu Human Target qui a très bien marché. L'année d'avant, on avait eu Strange Adventures, donc merci Tom King. Mais si tu veux, en dehors de ces épiphénomènes, t'as pas une dynamique hyper favorable pour le comics, notamment en super-héros. Tout ce qui est Marvel, ça marche de moins en moins. Chez DC, sortie de Batman, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Donc moi, cette année, c'est un peu un défi que je me suis lancé, c'est d'essayer de pousser un petit peu les ventes en comics. On part d'assez bas, donc ça devrait pas être trop compliqué de faire mieux, mais cette année, par exemple, on n'aura pas de Nice House on the Lake, puisque le prochain cycle débutera seulement en 2025 en France. Du coup, pour compenser, on va beaucoup plus insister sur tout le comics indé. Et ça tombe bien, parce que en ce début d'année, il y a déjà 2 titres qui m'ont particulièrement marqué. Alors on n'est plus sur le registre du comics intimiste, mais de très très grande qualité. Je veux parler, tu vois, ça tombe bien parce que t'es venu m'interrompre alors que j'étais en train de faire du rangement dans le côté comics. Hein. C'est incroyable, totalement improvisé. Le nouvel album de Zoé Thorogood, désolé pour l'accent, It's Lonely at the Center of the Earth. C'est le journal de bord en fait, enfin elle l'appelle un roman autobiographique de sa dépression. Alors, de prime abord, tu peux être un peu réticent, tu te dis bon, ça va être ultra nombriliste, il y a déjà eu beaucoup d'œuvres qui ont été écrites sur cette maladie du siècle, mais Zoé Thorogood, elle l'aborde avec une folie inventive qui est vraiment très spectaculaire. Graphiquement, c'est foisonnant, ça part vraiment dans tous les sens. Moi, j'ai été vraiment bluffé par le bouquin. Non seulement c'est une vraie prodige du dessin, mais alors elle a une imagination fertile qui est hallucinante. Franchement, je pense que c'est mon comics préféré de ce début d'année. C'est paru chez High Comics, donc le seul petit bémol, c'est un tarif qui est malheureusement assez élevé. Mais alors sinon, foncez, c'est extraordinaire. C'est une jeune autrice, hein, elle doit avoir 23 ou 24 ans. Elle a déjà un style d'une maturité qui est dingue. Foncez. L'autre titre que j'ai beaucoup aimé en ce début d'année, et là on va se tourner vers un autre éditeur indépendant qui s'appelle 404 Comics. Il s'agit de celui qui est derrière toi, puisque je m'apprêtais à le ranger. C'est Au-dedans, avec un petit coup de cœur de travers. Rendons hommage déjà au bouquin qui est magnifique. Très bel ouvrage, esthétique très épurée. Et Au-dedans, on reste encore sur une thématique très intimiste, l'histoire d'un illustrateur trentenaire qui cherche un peu, je résume, hein, mais un sens à donner à sa vie. Et encore une fois, c'est exceptionnel visuellement, beaucoup moins démonstratif dans le style graphique, parce que comme tu peux voir, c'est quand même vachement plus simple, épuré. Mais les dialogues sont excellents. Moi, c'est un humour assez grinçant, typiquement new-yorkais, je dirais. Ça m'a fait un peu penser à un comic qui était paru il y a très très longtemps, un roman graphique qui s'appelle De Mal en Pis. Excellent, De Mal en Pis. Ah, c'était génial. Hein. Pavé, hein. Tu te souviens, au moins 600 pages. Gros pavé, mais tu t'en souviens après. Ouais, exactement. J'ai adoré. Tant sur la forme que sur le fond. C'est vraiment traité avec beaucoup de maestria. Ça traite aussi de la maladie. Voilà, tragédie familiale. C'est très fort. Tu ris, tu pleures. Au-dedans, chez 404 Comics. Fabuleux. D'accord. Et tu me parlais aussi une fois du format du comics qui pouvait être un peu rédhibitoire pour certains de tes clients qui sont plus axés sur la franco-belge, mais qui pourraient quand même être tentés par le sujet de certains comics. Oui, alors c'est vrai que Urban Comics a bien compris cette problématique du format. Tu peux avoir des comics qui seraient tout à fait susceptibles d'intéresser des lecteurs de BD franco-belges, mais ce qui les rebute, des fois, c'est le format, le petit format comics, quoi, alors que pour des lecteurs de franco-belges, ils aiment, tu vois, ça, un grand format comme ça. Donc, Urban Comics, l'année dernière, a lancé cette nouvelle collection de grand format, dont fait partie The Nice House on the Lake, dont fait également partie la réédition de Descender, qui a très bien marché l'année dernière, et je pense que les éditeurs devraient de plus en plus mettre l'accent sur ce grand format. Alors,
C'est vrai que ça va être au détriment du prix, qui du coup va certainement être plus élevé en grand format, mais c'est peut-être le moyen pour le comics de sortir de cette ornière commerciale dans laquelle il est actuellement plongé. Et franchement, je trouve ça hyper frustrant parce que tu as des œuvres incroyables, mais qui malheureusement n'arrivent pas à franchir les portes du grand public. Alors, soit pour le format, soit pour la distribution, parce que c'est des petits éditeurs. Et encore une dernière question, un peu piège. Là, comme ça, c'est quoi ton comics préféré de tous les temps? Bon, ouais, en fait, je sais. Je te le ramène. Ouais, voilà, je vais pas être d'une folle originalité, mais je pense que mon comics préféré de tous les temps, c'est probablement From Hell de Alan Moore et Eddie Campbell. En même temps, c'était impossible de ne pas parler de comics sans parler d'Alan Moore. Là, complètement. C'est vrai que tu peux pas imaginer parler de comics sans parler du dieu du comics. Je veux bien sûr parler d'Alan Moore, scénariste hors du commun, scénariste, romancier, c'est un personnage incroyable. From Hell, moi je l'ai lu pendant le confinement, tu vois, donc bien longtemps après sa parution, mais ça m'avait toujours effrayé, cette espèce de pavé qui fait quand même près de 600 pages, et qui est une enquête sur Jack l'Éventreur. Qui était vraiment Jack l'Éventreur? C'est incroyable, incroyable. T'as par exemple une centaine de pages consacré uniquement à la description des monuments et des bâtiments londoniens. Enfin, tu vois, le gars, il s'est pas dit, tiens, je vais écrire une BD. Non, il a dit, je vais écrire une œuvre magistrale. Et ça m'a, ébouriffé. Faire un petit mot pour le client qui nous a passé cette commande sur le site. Que des coups de cœur. Pour quelques lectures pour ce soir? Et oui, comme tous les soirs, pour conquérir le monde. Quel libraire dévoué. Ce soir, je fais même des folies puisque j'en prends 3. Incroyable. Bon, il y en a 2 qui seront assez vite lus, je pense. Nouvelle BD jeunesse de chez Glénat, ainsi qu'un manga de chez Kiyun qui, bon, de loin peut faire penser au Carnet de l'apothicaire. Je pense que c'est un peu différent. En manga, je suis curieux de lire Le Palais des Assassins, qui paraît chez Kiyun Édition. Bon, on n'est pas surpris, il y a une vague ressemblance avec les Carnets de l'apothicaire, a priori, là, rien que sur la couverture. Donc, à voir, gros potentiel, à la fois en lecture et peut-être commercialement parlant. Je vais le lire. Alors celui-ci, dont on me dit beaucoup de bien, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Le chien gardien d'étoiles. Je vais le dévorer, celui-là, je pense. Forcément. Le titre le plus attendu de la semaine. Le chien gardien d'étoiles. Qui était paru initialement chez Sarbacane et qui vient d'être réédité chez Pika Graphics. Alors, j'en ai un vague souvenir de l'époque où il était paru chez Sarbacane. Je sais que c'est un titre qui fait beaucoup pleurer, mais qui est magnifique. Donc voilà, relecture obligatoire dès ce soir.